Bon, eh bien, salut tout le monde, bienvenue à votre cours du 20 mai 2020. J'ai déjà filmé cette vidéo ici 2 fois, sauf que je me suis pas rendu compte que le son ne fonctionnait pas, donc en espérant que ça fonctionne ici et que c'est la dernière fois que je la filme. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur l'interprétation puis la réaction, deux éléments qu'on a vus en masse pendant l'année scolaire. En fait, là, c'est un peu comme une révision, puis aussi parce que je veux que vous répondiez à un questionnaire de lecture aujourd'hui. Alors, première chose que j'aimerais revoir avec vous, c'est que tout d'abord, dans le Teams, j'ai commencé à mettre des planifications. Alors, quand tu vas dans ton Teams de ton groupe et que tu vas dans tes fichiers, tu devrais avoir la planification de la semaine qui est là. Ça va vous aider là, à mieux suivre. Je vous conseille toujours d'attendre que la vidéo sorte avant de commencer le travail, sinon vous allez être un peu perdu là, sur ce que vous allez avoir à faire. Alors, tu sais, aujourd'hui on est le 20 mai, mais ne regardez pas là, la vidéo, l'élément du 22 mai tout de suite parce que vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est pour ça, je voulais juste vous annoncer que il va toujours avoir là, les planifications, puis aussi pour les semaines précédentes. Donc, si tu vas dans la semaine du 11 mai, tu vas voir que les planifications aussi sont là. Donc, aujourd'hui, nous allons revoir l'interprétation, la réaction et revoir comment compléter un questionnaire de lecture. Tout d'abord, interpréter. Je vous rappelle là, que on avait 2 étapes dans l'interprétation. Là, oui, c'est divisé en 3. Par contre, cette étape-là va vraiment là, avec l'étape 3. C'est comme si on les mettait ensemble. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est répondre à la question. Je vous rappelle encore une fois que votre réponse ne vaut pour rien. OK? C'est comme en mathématiques. Si tu mets seulement la réponse et que ta démarche n'est pas là, ben l'enseignant ne va pas te donner de points. C'est la même chose pour ici. Donc, pour interpréter, tu dois répondre à la question en donnant ton interprétation. Par exemple, si toi, ça te tente de dire que Kensuke, dans le royaume de Kensuke, c'est un extraterrestre. Ok, cool, c'est ton interprétation. Par contre, qu'est-ce qui te prouve ça dans le texte? Alors, tu dois expliquer ta réponse en donnant des preuves qui sont dans le texte. Si tu n'expliques pas ta réponse et que tu ne donnes pas de preuves, ben ton interprétation vaut rien, dans le sens qu'on ne peut pas vraiment te croire là, sur ce que tu dis. Okay? Il faut que tu sois capable de présenter ton interprétation à une autre personne et de donner des preuves pour que l'autre personne soit un peu convaincue de ce que tu dis. C'est comme quand un enquêteur, par exemple, fait une enquête et essaie de trouver là, la personne coupable. Ben, si elle dit que c'est Bob le coupable, ben, OK, c'est quoi les preuves qui t'ont amené à avoir cette conclusion-là? C'est la même chose pour l'interprétation. Donc, interpréter, c'est vraiment lire entre les lignes avec les indices qu'on a dans le texte, qui sont laissés par l'auteur. Alors ça, juste un petit retour là, sur c'est quoi l'interprétation. Ensuite, excusez, on retourne à la réaction, l'élément qu'on a le plus travaillé cette année, là, d'après moi. Un peu dans le même principe, on doit répondre à la question. Alors, on doit aller là, chercher notre réaction par rapport à ce qui est écrit dans le texte. Et on doit expliquer pourquoi on a cette réaction-là en faisant des liens avec le texte et avec nous-mêmes. Donc, je vous rappelle tout le temps, là, je le disais tout le temps, réponse, texte, toi. Alors, c'est vraiment important là, dans une question de réaction. Pour interprétation et réaction, je te rappelle que tu ne peux pas répondre à la question avec seulement une ligne de réponse. C'est difficile de faire ces 3 étapes-là avec une seule ligne. C'est pourquoi j'aimerais ça que vous vous pratiquiez là, dans le contexte d'un texte qui s'appelle La cabane enchantée. Je vais juste remettre là, ma petite caméra en bas ici, ça va être plus facile pour vous de suivre. Wow! Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Bon, mon nom est à l'envers. On va l'enlever. Oui. OK. Alors, La cabane enchantée. C'est un texte, là, vous pouvez soit l'imprimer pour le travailler, ou sinon, là, dans PDF aussi, il y a les outils là, que vous pouvez faire, comme le surlignement là, que vous pouvez utiliser dans PDF en tant que tel. Alors, je vous conseille là, de faire vos stratégies de lecture sur ce texte-là pour ensuite répondre à des questions qui sont vraiment là, une belle révision de cette année. Où est-ce qu'on a, par exemple, là, des questions sur le générique spécifique, on a des questions sur la comparaison, sur les traits de caractère, sur les groupes du nom, et aussi sur l'interprétation et la réaction. Donc, assurez-vous là, de bien lire vos questions, d'effectuer là, vos stratégies pour comprendre les questions, puis ensuite d'y répondre. Un peu comme si c'était une évaluation, juste pour vous pratiquer là, sur comment bien répondre à vos questions. Alors, ce travail-là, je vous demanderais de me le remettre là, avant la fin de la semaine, mais encore une fois, c'est à votre rythme, mais afin de ne pas être surchargé
parce que je veux que vous me l'envoyiez, ce travail-là. Je vais mettre le lien là, en bas pour savoir comment envoyer un travail à ton enseignant. Donc, quand tu as terminé, n'oublie pas d'enregistrer et de m'envoyer ce travail-là pour que je puisse écrire mes commentaires dessus. Alors, j'espère que j'ai été claire. Petite vidéo rapide là aujourd'hui pour vous présenter le travail à faire. Alors, encore une fois, je vous rappelle, envoyez-moi ce travail-là avant la fin de la semaine. Donc, c'est tout. J'espère que vous passez une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire là, sur Teams ou par courriel. Alors, passez une bonne journée. Bye!